riche en notes de lutte, travailler au Derbuka, une voix d'Europe scénariste avant pour un de son nom, prière pour monter à l'exil, pour que renaisse l'âme des poètes assassinés, prière sans cesse, dite à son absence, tu ne peux m'oublier, il est inhumain de m'oublier. Le trépidement de la pluie sur l'eau est agaçant, cela peut durer des heures. Enfin, le bloc longiligne, la paix de fer, s'extrait lentement du dernier carré de mer tassé dans le port. Les rochers s'écartent pour libérer le passage de la masse. S'affaisse derrière mon dos en partant maison, ruelle, chanson. C'est un choc, une brutalité. Le basculement est immédiat. Avant, j'évoluais dans l'enfance de prince, dans l'ambiance chaude des conquêtes berbères, mi-sommeillant, mi-éveillé au soubresaut félin du monde. Et là, en une fraction de seconde, je devais me tenir prêt au pire, à l'affrontement. Mon âme, peu à peu, devint triste. Alors je courus sans répit dans le dénuement de la solitude des pauvres sur l'une des cordes du ciel, celle de mots, sans respirer, pour m'oublier. Il est dégorge de l'eau secrète, où se jette toute fille blessée. Alger la blanche, pensée sur feuille blanche, pensée d'amour difficile à exprimer en langage des jours, difficile de dire pourquoi cet appel au secours, comment raisonner la déraison qui court vers la mer en impressionnante coulée d'écume. Oh mon pays, oh l'Algérie, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai jamais oublié. Comment aurais-je pu t'oublier? Comment aurais-je pu oublier ta peau de marchemin de soie, la courbe de ton ventre mûr, ton teint qui danse et vole et se propulse vers la clarté de Rome, vers la clarté du monde, vers la clarté des possibles. Car tout est possible, la mort, la vie, inaccessible, le rêve, l'oubli, le vide, l'espoir, la solitude, l'incertitude, la force, la peur, le bien, le mal et la tendresse. Tout est possible, tout est écrit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, car au-delà des guerres et des atrocités, c'est la conscience de tous qui reste violée de l'expérience du pire, d'où ma révolte existentielle. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Albert Camus a dit, c'est un homme qui dit non. La révolte est un droit, elle est mouvement, elle se situe dans l'agir, elle se définit par le tout ou rien, le tous ou personne. La révolte extirpe l'homme de la solitude, puisqu'elle est collective. C'est donc l'aventure de tous. Et moi je pense que la révolte est poème d'amour, sa quête fondamentale. J'aime cette promesse idéale, ultime défense, qui sauve mon souffle contre l'hypocrisie courtoise des hommes de marre. Et mon âme se souvient, je me revois sur les parvis, des châteaux hargneux en arbis de lutte, hurler avec les miens l'insoutenable condition du peuple, asservi par les seigneurs et fous de France et fous du monde. En ces circonstances, je retrouve l'esprit révolutionnaire de mes 18 ans, et je me glisse dans la foule, je hurle avec la foule, je vibre avec la foule quand le cœur en exil traverse un long tunnel, vous entraîne chez elle et vous donne droit d'asile, la foule quand vous avez besoin d'un peu de solitude, oublie par habitude de vous suivre, la foule quand elle se déchaîne, doit trouver le dos, et quand elle a sa peau, rugit comme vous arrête la foule, rompt ses chaînes après trop de misère, pousse un cri de colère qui engendre la haine. Les dictateurs sont des destructeurs d'amour et de paix. Ils réapparaissent de temps à autre pour semer la souffrance et la mort. Hier c'était Hitler, aujourd'hui c'est Poutine, à propos duquel la poétesse ukrainienne Lina Kostenko a écrit le 24 février 2022, jour de l'invasion russe: vous deviez l'avoir, cette intention satanique, cachée en vous, rage incurable, se moquer de nous et nous blâmer pour tout. Voici le printemps. Il est triste comme la guerre. Et je n'ai pas peur. Ainsi parlait le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à visage découvert ce matin à Kiev. Ce matin à Kiev, le soleil était couvert de taches inhabituelles, couleur boue d'une mauvaise terre.
Le ciel était craquelé en sillon désemparé, et la mer défigurée par les fantasmes du vent hurlait le sens du mot libre aux despotes encore vivants. Car ils peuvent encore ressurgir en spectres couverts de sang, avec leurs habits de cuir et leurs pulsions de géants. Ils sont sûrement en nombre parmi ceux que l'on côtoie. Ils sont là, qui guettent dans l'ombre, prêts à bondir sur leur proie. Ils peuvent encore ressurgir en assassins innocents. Ils peuvent encore